faire un forcing de troisième mandat, avec souvent des conséquences désastreuses, comme par exemple ce qui s'est passé en Guinée. Je pense que la posture du président Macky Sall est à saluer à sa juste valeur. Maintenant, cela permet au président Macky Sall de s'ouvrir beaucoup de possibles pour l'avenir, pour son parti, pour lui-même, mais aussi pour d'autres chantiers qu'il peut défricher pour participer à pacifier d'autres zones de tension en Afrique, mais au-delà dans le monde entier. Bien. Kerno Niane, analyste politique. Allez-y. Alors, Kerno Niane, je voudrais vous poser cette question, disons, transversale. Les récents événements qui se sont passés au Sénégal avec des pillages, des scènes de violence, des morts, est-ce que selon vous, cela a eu un impact sur, disons, la conscience collective de Macky Sall et son clan, ou tout simplement cela, n'est-ce pas, à déjouer un peu les agendas dans le pays? Écoutez, sans pour autant être péremptoire, je pense que le président Macky Sall est sensible à tout ce qui se passe dans ce pays. C'est ça son rôle de président de la République. Il y a un niveau d'information inédit qui lui permet d'avoir une vision holistique de la situation, c'est-à-dire de comprendre tout ce qui se passe, de comprendre les dynamiques sociales. Ces dynamiques sociales-là, on peut y tirer aussi des actes de violence, des activités de sabotage. Alors, ce qui s'est passé il y a quelques semaines dans ce pays est fort regrettable. On a presque assisté à une entreprise organisée, en une entreprise criminelle, et dont le dessein était fortement de détruire, de démanteler la dynamique sociale de cette république-là. Et ça, nous devons condamner cela avec la plus grande énergie. Maintenant, est-ce que cela a influencé le cours des événements? Est-ce que le président Macky Sall était dans une dynamique de se représenter malgré tout le soutien qu'il a eu à recevoir de ses partisans, de son camp, de son parti, etc., qui, eux, insistaient surtout sur le quinquennat? Là aussi, la sémantique est importante. Mais pour moi, ce qui est important, comme je dis, ce que je retiens, le résultat, c'est qu'on a eu un président hier qui a dit « je ne me présente pas » parce que il y a plus important, c'est-à-dire qu'il y a la paix sociale du Sénégal. Je pense que c'est ça que l'histoire va retenir. Mais il a aussi dit quelque chose d'important, c'est-à-dire que le président de la République a dit qu'il va aller jusqu'au bout de cette situation-là pour éclaircir ce qui s'est passé. Ensuite, je pense que ça, c'est important. Nous sommes dans un état de droit et le président de la République est le garant de l'état de droit. Je pense qu'il doit continuer d'ici à la fin de son mandat à élucider toutes les affaires courantes devant la justice. Parce que tous les criminels, tous ceux qui ont eu à attaquer les institutions ou en tout cas qui ont eu à commettre des forfaits à l'encontre de citoyens sénégalais, parfois qui sont très innocents, je pense que tous ces gens-là doivent être arrêtés et traduits devant la justice. C'est ça, l'état de droit. Allez, une dernière question, en une minute, Lamine Barry. Puisque vous êtes analyste politique, j'aimerais vous entendre, puisque l'annonce de la sortie de Macky Sall c'est une bonne annonce pour le peuple sénégalais, mais qu'en est-il de son propre camp? Est-ce que cette annonce qui consiste à dire « je ne me représenterai pas » ne présente pas des risques d'implosion au sein de son parti, la guerre à sa succession? Est-ce que ça ne risque pas de fragiliser davantage sa coalition politique? L'autre question, c'est par rapport justement à un dauphin. On sait que ce n'est pas à l'espace de 8 mois qu'on prépare un successeur. Comment ça se passe? Est-ce que dans les coulisses, une personnalité émerge au sein de sa coalition politique qui pourrait bien reprendre le flambeau? En 2 minutes. Alors, je vais résumer vos deux questions en une question parce qu'elle est très intéressante. Aujourd'hui, il s'agit de l'avenir politique concomitamment du pouvoir, c'est-à-dire du régime et de son leader, le président Macky Sall. Alors, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui s'est déjà passé? Regardez très bien les temporalités vers lesquelles Macky Sall s'est évertué ces derniers temps. Macky Sall va à la Mecque, c'est-à-dire c'est comme si c'est son dernier pèlerinage, c'est un pèlerinage présidentiel. Il n'y va pas en visite privée, il y va en président de la République et l'État de l'Arabie Saoudite l'invite à faire son pèlerinage. C'est une très bonne chose, c'est un bon signe. Mais durant le pèlerinage, le président Macky Sall, au lieu de rentrer tout de suite, il envoie le premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, le représenter à la prière. C'est-à-dire c'est quelque chose de symbolique. Le président de la République aurait pu envoyer ou bien aurait pu... À la prière de Tabaski, Oui, la prière de Tabaski. Le président de la République aurait pu se faire représenter par la deuxième personnalité de l'État, qui est le président de l'Assemblée nationale. Il choisit de se faire représenter par son premier ministre, chef de gouvernement. Ça, c'est quelque chose c'est un signe pour moi. L'autre signe, c'est que le président de la République appelle à un dialogue national. Un dialogue auquel, bien sûr, une frange importante de l'opposition n'a pas participé, ou en tout cas une opposition dite radicale. Et
qu'est-ce qui se passe? Il y a des conclusions, il y a donc une dynamique, une vision institutionnelle, voire programmatique de ce qui va se passer après Macky Sall. C'est-à-dire s'il y a des conclusions que le prochain président de la République peut réaliser ou matérialiser. Donc le président de la République a une vision avec les conclusions de ce dialogue qui va permettre en tout cas de renforcer les institutions, de consolider les acquis démocratiques et de défricher de nouveaux chantiers pour la République. Le président de la République aujourd'hui est un chef du gouvernement qui est en pole position et qui depuis quelque temps est en train de parler, est en train de le représenter dans beaucoup de cadres. Le président de la République aujourd'hui, comme je le disais aussi, a fait un discours hier, un discours d'adieu, un discours durant lequel il a montré que le plus important c'était de regarder ensemble vers un Sénégal reluisant, et un Sénégal à bâtir. Je pense que tous ces éléments montrent qu'il a déjà sous la main, ou en tout cas il pense déjà à son prochain successeur. Bien entendu, ce discours a surpris beaucoup de ses partisans qui ne s'attendaient pas à ce que le président renonce à une troisième candidature. Cela est normal, les uns et les autres ont des agendas différents, mais je pense qu'il est resté ferme. Et ça permet aujourd'hui, comme je le disais, d'inscrire son nom dans l'histoire, de permettre à ce que le Sénégal continue de demeurer ce îlot pacifique au sein d'une sous-région très complexe, un cercle de feu comme on a l'habitude de dire, et de remobiliser les énergies de son parti, de son clan, pour aller cueillir cette victoire en 2024.